Bienvenue dans cette vidéo pour étudier la deuxième partie du chapitre 1, description d'un mouvement. Vous avez normalement fait l'activité concernant les poissons du lac d'Ilia et nous allons ici voir comment utiliser la chronophotographie. Sur l'image suivante, j'ai compilé les positions de tous les poissons au cours du temps. Vous devez donc avoir obtenu la même chose sur votre feuille de papier calque. Et on va pouvoir ainsi voir la trajectoire de chaque poisson. Commençons par le poisson A, qui est ici. On voit que ses positions se suivent le long d'une ligne droite. Si on veut donc tracer sa trajectoire, eh bien nous obtenons ce que l'on appellera une trajectoire rectiligne, qui dessine donc une ligne droite. Le poisson va tout droit devant lui. Ce n'est pas le cas du poisson B, qui est ici, puisque lui, au cours de son mouvement, on voit très bien qu'il décrit une trajectoire en forme de cercle. On parlera de trajectoire circulaire. Ce qui est également le cas pour le poisson D, qui lui aussi décrit une trajectoire circulaire en forme de cercle. Si on regarde à présent le poisson E, qui est ici, sa trajectoire n'est pas circulaire, mais elle est en ligne droite, c'est-à-dire qu'elle est rectiligne, tout comme l'était celle du poisson A. Enfin, en ce qui concerne le poisson C, celui qui est ici, il part de là et on voit que sa course se traduit par une forme de petits zigzags, des petits virages qui se font. Sa trajectoire n'est donc pas rectiligne, elle n'est pas non plus circulaire. On parlera ici de trajectoire curviligne car elle décrit une courbe quelconque. Je vous conseille de tracer ces trajectoires sur votre feuille et de faire comme moi, d'utiliser des couleurs différentes, car il commence à y avoir beaucoup de poissons sur la petite feuille. Maintenant que vous avez tracé les trajectoires des poissons sur la chronophotographie, vous allez pouvoir compléter le tableau dans le petit b à la suite du cours que vous avez imprimé ou recopié dans votre cahier qui s'intitule « Trajectoire des poissons ». Dans la première colonne, je vous demande de placer les poissons A, B, C, D et E. Et enfin, dans la troisième et dernière colonne, je vous demande d'utiliser les mots circulaire, curviligne et rectiligne que j'ai utilisés précédemment. Et si jamais il y a besoin, n'hésitez pas à chercher la définition dans le dictionnaire, par exemple, de ces trois mots, circulaire, curviligne et rectiligne. Voici le tableau à compléter. Si vous ne l'avez pas encore fait, mettez la vidéo sur pause, car je vais corriger dans quelques instants. C'est parti pour la correction. Quels sont les poissons dont la trajectoire a la forme d'une droite? Il s'agit des poissons A et E. Et dans ce cas-là, on dit que leur trajectoire est rectiligne. Les poissons dont la trajectoire forme un cercle sont les poissons B et D. Et dans ce cas-là, on dit que leur trajectoire est circulaire. Enfin, le poisson C a une trajectoire qui forme une courbe quelconque. On dit que sa trajectoire est curviligne. Les trois mots rectiligne, circulaire et curviligne sont importants. Ils font partie des notions à prendre de ce cours. Nous avons pu déterminer la forme des trajectoires des poissons grâce à la chronophotographie, mais on peut aller plus loin. On peut en effet extraire d'autres informations à partir de cette chronophotographie. Prenons l'exemple d'un personnage qui se déplace, et au cours de ce déplacement, on va donc faire une chronophotographie. Ici, on va relever sa position toutes les 10 secondes. C'est parti. Le petit bonhomme s'est déplacé. Vous avez en dessous le chronomètre qui vous permet de voir donc qu'on a bien 0, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes. Donc la même durée s'est écoulée entre chacune des positions du petit bonhomme. Premier point, la trajectoire est rectiligne. Le bonhomme se déplace en ligne droite. Mais vous remarquez que la distance qu'il parcourt au départ de 0 à 10 secondes est bien plus faible que celle qu'il parcourt à la fin de 30 à 40 secondes. Pourtant, il s'est écoulé le même laps de temps. Ce qui veut dire que toutes les 10 secondes, le bonhomme parcourt des distances qui sont de plus en plus grandes. La seule conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'il va de plus en plus vite. Sa vitesse augmente au fur et à mesure. On va dire que son mouvement est accéléré. Prenons le même personnage qui se déplace à nouveau. Nous faisons à nouveau une chronophotographie toutes les 10 secondes. Sa trajectoire est à nouveau rectiligne, on a bien une ligne droite. Mais vous constatez que la distance parcourue en 10 secondes au départ est grande, qu'elle diminue ensuite de 10 à 20 secondes, que dans le même laps de temps de 20 à 30 secondes, elle diminue encore, et diminue encore de 30 à 40 secondes. Pourtant, il s'est bien écoulé 10 secondes à chaque fois entre chaque position du personnage. Conclusion, toutes les 10 secondes, on voit que le bonhomme parcourt des distances de plus en plus courtes, de plus en plus petites, ce qui veut dire qu'il va de moins en moins vite. On va dire cette fois-ci que le mouvement est
ralenti ou bien décéléré. Les deux mots sont tout à fait équivalents. Dernier cas de figure, bonhomme qui se déplace. Nous faisons une chronophotographie toutes les 10 secondes, autrement dit, il s'écoule à chaque fois 10 secondes entre chacune des positions du personnage. C'est très important que le temps écoulé soit strictement le même à chaque fois entre chacune des positions. On constate que la distance parcourue à chaque fois est la même. Par conséquent, si toutes les 10 secondes, le bonhomme parcourt des distances qui sont égales, régulières, ça veut dire qu'il garde la même vitesse. Son mouvement n'est pas accéléré, il n'est pas ralenti, on dira qu'il est uniforme. On a donc, grâce à une chronophotographie, la possibilité de voir comment varie la vitesse au cours du temps. On aura donc trois types de mouvements, soit un mouvement uniforme lorsque la vitesse reste la même, un mouvement accéléré lorsque la vitesse augmente au cours du temps, ou au contraire un mouvement ralenti ou décéléré lorsque la vitesse diminue au cours du temps. À partir de là, vous allez pouvoir regarder dans le petit c comment compléter le tableau. En effet, si sur la chronophotographie nous étudions le mouvement du poisson A, nous avons dit que sa trajectoire était rectiligne, mais on constate également que la distance parcourue par le poisson toutes les secondes est de plus en plus grande, ce qui signifie bel et bien que le poisson A va de plus en plus vite, il a un mouvement qui est accéléré. Voici donc le tableau à compléter. Je vous laisse le soin de faire pause pour compléter ce tableau. La correction suivra juste après. C'est parti pour la correction. Le poisson dont la vitesse augmente est le poisson A. Nous venons de le voir sur l'exemple précédent. Et nous avons dit que la nature de son mouvement était un mouvement accéléré. Les poissons dont la vitesse reste constante, c'est-à-dire qu'elle reste la même au cours du temps, sont les poissons B, C et E. Leur vitesse est sensiblement la même au cours du temps car ils parcourent des distances qui sont égales au cours du temps. Le mouvement est donc dit uniforme. Aucun poisson ne voyait sa vitesse diminuer, ce qui aurait été le cas pour un mouvement qui était dit ralenti. Mais vous allez me dire, que dire du poisson D? C'est une bonne question, je vous remercie de l'avoir posée. Eh bien, si nous regardons sur le schéma, sa vitesse change sans cesse. Si nous regardons par exemple le début de son mouvement, entre la première position, la deuxième et la troisième, la distance qu'il parcourt en une seconde ici est plus grande que la distance qu'il parcourt juste après en une seconde aussi. Donc il commence par ralentir. Mais la distance qui était ici relativement courte devient plus grande en une seconde, ce qui signifie que son mouvement ensuite accélère, sa vitesse augmente. Puis la vitesse diminue à nouveau, il parcourt une distance plus petite en une seconde, il ralentit. Et il réaccélère à nouveau, il parcourt une grande distance en une seconde. N'oubliez pas qu'il s'écoule toujours une seconde entre chacune des positions, et c'est ce qui nous permet d'avoir visuellement ces variations de vitesse et de moins de les comprendre. Terminons enfin par l'exemple que je vous avais demandé de compléter sous le tableau. Le poisson A parcourt des distances de plus en plus grandes pendant des intervalles de temps qui sont égaux, qui sont réguliers, ce qui signifie que sa vitesse augmente et que son mouvement est accéléré. N'hésitez pas à réétudier cette vidéo avec la chronophotographie sous les yeux pour bien comprendre comment utiliser une chronophotographie pour déterminer la nature du mouvement, c'est-à-dire savoir si le mouvement est accéléré, ralenti, uniforme. C'est un point très important des chronophotographies.